Il fait froid. Amis cynophiles, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une méthode que j'avais créée quand j'étais en voyage il y a quelques mois et que je n'avais pas présentée à tout le monde, j'avais pas présenté ça au public, juste à quelques abonnés donc de la méthode Cramp. Et aujourd'hui, je voudrais la partager avec vous. Voilà. Cette méthode, elle va vous permettre de créer vos leçons de chinois sur mesure. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de prof de chinois, vous allez pouvoir travailler tout seul à la maison et acquérir du vocabulaire qui vous concerne. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça, je vous ai fait un petit dessin un petit peu moche. Regardez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, je vais reprendre chaque étape avec vous. Mais avant ça, je dois vous annoncer la sortie d'un tout nouvel atelier de chinois qui sortira ce samedi. Samedi 6 février 2016. Et donc dans cet atelier, je vais vous montrer comment apprendre le chinois sans livre, sans vidéo et même sans professeur en suivant cette méthode. Ça doit vous paraître un petit peu bizarre, voire carrément impossible. Mais pourtant, cette méthode existe et je peux vous dire qu'elle va radicalement changer votre façon d'apprendre le chinois. Donc vous pouvez déjà réserver votre place à cet atelier, le lien se trouve sous la vidéo. Revenons maintenant à nos poumons. Alors ce système d'aujourd'hui, j'ai créé donc pour ça une méthode en 3 étapes après qu'un ami m'ait fait la remarque suivante. Il m'avait dit voilà, j'en ai assez, j'en peux plus d'apprendre le chinois, plus j'apprends le chinois et plus j'ai l'impression que le contenu appris me servira jamais. Est-ce qu'on pourrait pas faire une méthode qui soit 100% sur mesure sans avoir à passer par un prof particulier qui nous enseigne des trucs qui seront pas utiles pour nous quoi. Alors je lui ai dit, je vais étudier la question et je vais te proposer un truc. Et donc ça c'est quand j'étais en Allemagne ou en France ou en République tchèque ou je sais plus, donc il y a quelques mois. Et 3 jours après qu'il m'ait demandé ça, je vais proposer le même système que ce que vous avez aujourd'hui sous les yeux. On regarde ensemble. Donc la première étape, ça va consister à recenser ce que j'appelle vos phrases. Ça c'est vraiment important. Donc on va choisir vos... Ça c'est vraiment important que ça soit vos phrases. Ok ? Donc on peut appeler ça les phrases personnelles. Moi j'appelle ça les phrases personnelles, je m'explique. Souvenez-vous la dernière fois où vous êtes présenté à des inconnus par exemple, la dernière fois que vous avez échangé sur vos passions. Il s'agit là d'un vocabulaire très spécifique, qui vous est propre à vous seul et qui vous caractérise. Par exemple, salut, moi c'est Cédric, je vis en Chine, entre la France et la Chine depuis environ 10 ans avec ma famille et j'enseigne le chinois en ligne avec des méthodes peu conventionnelles. Voilà. Ça serait ma présentation. Ça pourrait être aussi quelque chose comme salut, moi c'est Julie, je vis à Hong Kong comme expatrié et je suis passionné de voitures italiennes. Bon, quel exemple, il est bidon, mais il souligne un problème important. Il vous manque toujours du vocabulaire pour dire exactement ce que vous diriez en français pour vous présenter vous ou décrire vos passions. Donc votre mission ici, elle va consister en quoi? Elle va consister à regrouper absolument tout ce que vous dites ou écrivez pour vous caractériser, vous présenter, vous décrire à un inconnu ou quelqu'un qui cherche simplement à en savoir plus sur vous. Et dans le système d'aujourd'hui, vous allez le faire en français puisque la seconde étape, ça sera justement la traduction de votre première liste de phrases personnelles, du français vers le chinois. Et c'est là que ça bloque pour beaucoup puisqu'ils ne savent pas vraiment comment faire traduire ces phrases. La pire erreur, ça serait d'essayer de faire vous-même, avec Google Translate par exemple, ou un dictionnaire. La solution idéale, ça serait qu'un natif chinois vous aide à effectuer ces traductions. En réalité, il existe pas mal de façons d'obtenir ces traductions auprès d'un natif, dont certaines qui sont totalement gratuites, avec notamment une technique très astucieuse. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs, je vous donne toutes ces techniques dans l'atelier de samedi qui arrive, donc pensez à réserver votre place si c'est pas encore fait. Une fois que vous avez votre traduction entre les mains, donc on a fait ça, ensuite on a fait la deuxième étape qui est la traduction. Donc une fois que vous avez vos traductions entre les mains, il est important d'organiser vos révisions avec ce que j'appelle moi le labo de langue ici. Donc on refera le schéma détaillé avec tous les détails et tout ça dans l'atelier, mais le principe c'est ça. Le labo de langue, un labo de langue personnalisé là aussi. Oubliez ici la méthode scolaire avec laquelle il fallait apprendre des listes par cœur, par répétition, ou plutôt devrais-je dire par saturation. Non, ici on va utiliser une méthode 10 fois plus efficace qui est la répétition espacée. C'était le deuxième point ici que j'évoquais dans le dessin de tout à l'heure. La répétition espacée, vite fait pour ceux qui connaissent pas encore, mais j'en parle souvent, ça vous permet tout simplement, plutôt que,
Ça vous permet simplement, plutôt que d'apprendre quelque chose une fois, ou bien alors de l'apprendre plein de fois ici, comme ça, dès le début, pour faire de la répétition, de la saturation, etc. Et ensuite, de l'oublier. Voilà, vous êtes par exemple ici à 100% de mémorisation, quand vous l'avez fait, la répétition, la saturation et tout ça. Et par exemple, après 3 semaines, vous êtes ici à 5% de ce que vous avez appris qui reste dans votre cerveau. Ce qui n'est pas énorme. La répétition espacée, ça va permettre d'éviter toute cette saturation ici, donc on garde de la motivation en plus, de faire un rappel ici à chaque fois qu'on perd trop en rétention, donc dans la mémoire, pour garder toujours ici, avec des rappels de plus en plus espacés, parce que notre cerveau il a besoin tout simplement que ça soit de plus en plus espacé, on va être paresseux quoi, et il va nous permettre de retenir environ 95%. Dans mes statistiques perso, on est entre 85 et 100% en fait, mais on va dire 90% ou 95%. De tout ce que vous apprenez, vous allez pouvoir le retenir en travaillant beaucoup moins. Donc la répétition espacée, c'est vraiment génial parce que non seulement on travaille moins, on se fatigue moins, on fait pas des trucs chiants ici, et en plus on va retenir plus, alors que les gens qui utilisent des techniques normales, des techniques ordinaires, ils vont non seulement perdre leur motivation, ils vont non seulement faire des trucs qui sont complètement inutiles, et ils vont donc à rien retenir au final. Enfin 5% c'est nul quoi, c'est nul sur le long terme de retenir 5% de ce qu'on apprend. Voilà, alors, la petite tablette ici. Vous avez maintenant dans les mains le système complet en 3 étapes. Et pour aller beaucoup plus loin avec ce système, je vous invite à réserver votre place tout simplement à l'atelier de samedi. Donc atelier spécial qu'on appellera « Créez vos leçons de chinois sur mesure ». Alors à chaque fois quand j'enregistre ces vidéos, il reste plus beaucoup de place, donc réservez votre place le plus rapidement possible pour éviter qu'elle soit prise tout simplement par quelqu'un d'autre, si jamais cet atelier vous intéresse. Si vous le faites juste à la sortie de la vidéo, ça devrait aller sans souci. Mais si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, quelques heures ou 24 heures jusqu'à 24 heures on va dire, donc par exemple juste avant le début de l'atelier, après la sortie de la vidéo, là, cliquez tout simplement sur le lien en dessous de la vidéo pour voir s'il reste tout simplement des places. Et s'il en reste, prenez la vôtre. Voilà, cliquez donc simplement sur le lien situé en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. À très vite.